Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. C'est avec joie de vous retrouver dans notre Week Challenge tous les week-ends pour ce 11e épisode de notre Week Challenge. Le thème est intitulé « De quoi as-tu soif ?» Je ne serai pas seule, je serai accompagnée et j'espère que tu seras également accompagnée pour ce 11e épisode de notre Week Challenge. De quoi as-tu soif ? En fait, lorsqu'on pose la question « De quoi as-tu soif ?», on veut indirectement te demander quelle est la chose dont tu n'arrives pas à te passer. Lorsqu'on a soif de l'eau, on peut prendre de l'eau et après 2 minutes, après 3 minutes, on a encore soif. En fait, lorsqu'on demande « De quoi as-tu soif ?», on te demande indirectement quelle est la chose que même lorsque tu l'as, la personne avec laquelle, même lorsque tu parles, la chose, même lorsque tu manges, tu en veux toujours encore plus. Ça ne te satisfait jamais d'en avoir. Ou alors, même si ça te satisfait sur le coup, après 2-3 heures ou bien 1-2 jours, tu en veux encore. C'est ça la question. Quelle est la chose dont tu ne te passes pas? Alors, il y a quelqu'un qui a dit, et j'ai beaucoup aimé, il a dit que le besoin fondamental de l'homme, c'est d'aimer et c'est d'être aimé. Et si on considère que Dieu est amour, alors le besoin fondamental de l'homme, c'est Dieu et c'est d'être Dieu. En fait, indirectement et sans le savoir, nous avons tous besoin de Dieu. Nous cherchons tous Dieu. Mais le problème se trouve au niveau de la manière dont on a orienté en fait notre soif. En fait, nous avons tous soif d'eau. Parce que nous sommes constitués à 70% d'eau et donc parfois l'eau nous manque. Mais certains d'entre nous, nous avons orienté notre soif vers la bière ou alors vers le jus ou alors vers d'autres choses qui contiennent de l'eau mais de manière transformée. Alors sans le savoir, nous avons orienté notre soif de Dieu vers des choses qui ne sont pas Dieu ou alors vers des transformations de Dieu, on va dire ça comme ça. Alors la question c'est de quoi as-tu soif ? Et encore plus, vers quoi as-tu orienté ta soif? On voit dans la Bible le monde chrétien, quand les apôtres de Christ étaient montés dans la chambre haute et quand ils descendaient, c'est là où ils ont dit « Ah, celui-là, ces personnes-là, ce sont des chrétiens. » Parce qu'ils vivaient la vie de Christ. Parce qu'ils avaient une seule soif, d'accomplir la volonté de Dieu. Et là, il y avait Christ qui était vu dans toutes leurs actions. Je voulais savoir, dans les actions que toi tu fais, est-ce qu'il y a Christ qui est vu dedans? Il y a Christ qui est glorifié dedans. De quoi tu as soif? On ne peut pas être ici-bas et dire en fait, ah non, moi déjà ça va, ma vie, tout va bien et je me contente de ce que j'ai pas soif, j'ai soif de rien. C'est pas possible. Dans cette vie, peu importe la soif que tu auras, mais tu auras cette soif-là. Il y aura cette soif il y aura cette envie qui va susciter en toi. Il y a toujours cette envie, pas il y a toujours cette envie qui suscite en nous, qui vient en nous et qu'on doit l'accomplir. Peu importe la soif. Mais je voulais te dire que c'est normal de ne pas avoir la soif de Christ. Parce que tu ne le connais pas. Et si tu goûtais à Christ? Et si tu mangeais un petit peu? Et si tu prenais quelques minutes dans sa présence pour goûter sur sa bonté, sur sa bienveillance? Si tu pouvais juste goûter sur son amour, je suis sûre que tu aurais soif. Tu pourrais être quelque part à dire « Ah non, cette chose me manque parce qu'il y a quelque chose que j'ai réussi dans cet endroit-là. Je dois retourner parce qu'il me manque cette présence. Ça me manque ce toucher. Ça me manque cette paix que Christ donne. » C'est pas grave si tu l'as jamais ressenti. C'est pas grave si tu n'as jamais eu cette envie. C'est pas grave. C'est même plutôt normal. Parce que tu connaissais pas cette présence. Parce que tu connaissais pas cette personne qui s'appelle amour. Parce que si tu connaissais pas cette personne qui s'appelle paix. Tu connaissais pas cette personne qui donne, qui comble de paix, qui comble d'amour, qui nous serre très fort dans ses bras d'amour. C'est pas grave si tu connaissais pas tout ça. Mais je voulais juste en fait t'inciter et de dire, si tu prenais juste quelques minutes de dire Seigneur, j'ai juste envie de toi, j'ai juste envie de ta personne, j'ai juste envie
que tu me parles, toi et moi, sans quelqu'un d'autre. Toutes les autres choses, je les mets de côté. Mais là, je viens juste pour qu'on discute, moi et toi. Je suis sûre que quand tu l'entendras, tu diras « Ah non, je reste. Je ne sais pas ce qui se trouvait ailleurs, mais je suis arrivée au bon endroit. » Non, parce que cette paix-là, je ne l'avais jamais ressentie. Cette joie-là, je ne l'avais jamais ressentie. Du coup, je reste. Je décide de rester. Parce que ici, je me sens très bien. Alors, c'est normal si tu n'as jamais eu cette soif. Mais c'est pas trop tard. Si tu es allé à ses pieds, je suis sûre que tout changera en un clin d'œil. J'aime bien le tout à coup. Le tout à coup. Et tu diras, ah oui, j'ai trouvé un bon endroit. Et c'est dans Christ. Alors, si on y pensait un peu, si on revoyait en fait notre classement des choses dont nous avons le plus soif, les personnes que nous avons le plus sur nos lèvres, les noms des personnes dont nous avons le plus sur nos lèvres, même lorsque nous parlons à quelqu'un d'autre. Et si on revoyait encore les choses dont on ne peut pas se passer. Et si on revoyait ce classement et on voyait la place que Dieu avait. Parce que si toutes ces choses en fait sont au-dessus de lui, elles ne sont plus des choses dont nous avons soif, elles deviennent des idoles. Et si on replaçait Dieu à sa place, la première place, et si on évalue encore le temps qu'on passait dans certaines activités et qu'on essayait de réajuster, de réorienter notre soif vers lui, parce que c'est lui le roi des rois et c'est lui le Dieu de l'univers. Et si pendant cette semaine, on revoyait encore nos priorités, on revoyait encore l'endroit où on passe le plus de temps, on revoyait encore la personne avec laquelle on aime le plus passer. Comme on a dit, le besoin fondamental de l'homme, c'est Dieu et c'est d'être Dieu. Alors, bon week challenge.